Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de unboxing de Funko Pop consacré à Daft Punk, mon groupe d'électropop préféré, hein. Et ça c'est peu de le dire, c'est vraiment le groupe qui m'a, en cas électro, qui m'a le plus marqué, hein, de toute ma vie, hein. Rendez-vous compte, ils ont exercé de 93 à 2021. Et d'ailleurs, quand j'ai appris qu'ils arrêtaient tout en 2021, qu'ils mettaient fin à leur collaboration, j'étais vraiment au fond du trou. Ah, j'étais vraiment désespéré, tant ce groupe a été important pour moi. Il m'a accompagné une grande partie là, de ma vie, hein. Et même si leur style a évolué avec le temps, j'ai toujours été en accord avec leur évolution, leurs nouvelles propositions. Et franchement, chez Daft Punk, il y a quasiment aucun album à jeter, hein, y compris leurs albums live qui sont incroyables. Leur bande originale du film Tron, elle est juste sublime. C'est l'une des meilleures bandes originales de films, en tout cas à mes yeux. Le projet Interstellar 5555, c'était une véritable pépite, hein, ce film d'animation, sur la musique, sur les titres de l'album Discovery. Ah là là, peut-être le meilleur album de Daft Punk, hein. Et encore que bon, Random Access Memory était véritablement une pépite, hein. Donc, quand je suis tombé nez à nez avec ce pack de Funko Pop, ouais, j'ai pas pu passer à côté. Alors, c'est pas les seules figurines qui ont été, c'est pas les seuls Funko Pop à l'effigie des Daft Punk, mais en tout cas, ce sont les seuls qui m'aient été donnés de me procurer. Donc, quand je suis tombé nez à nez avec ces Funko à la Fnac, j'ai pas pu faire autrement que repartir avec. C'était pas possible, hein. C'était comme s'il y avait un contact magnétique entre ces figurines et moi. Alors certes, c'était à 30 €, hein, c'est pas donné, mais bon, c'est le prix des Funko Pop à l'unité, hein, c'est à peu près 15 €. Donc là, il y en a deux, donc de toute façon, c'est à peu près le même prix que si je les avais achetés les deux séparément. Donc là, bon, bah là, il y a les deux. C'est voilà, je suis comme un dingue, d'autant que il y a quelques petits signes comme ça sur le net qui laissent penser, imaginer, rêver que ce groupe voilà, de Frenchie puisse éventuellement se reformer, et pourquoi pas cette année, hein. On verra. Il y a quelques petits signes comme ça, des comptes qui se réactivent, et ça en général, bon, c'est des signes, c'est pas neutre. Alors peut-être que on n'aura qu'un album best of qui sortira prochainement. Mais voilà, au fond de moi, je me dis que ça serait le bon moment qui reprennent du service, parce que même s'ils ont arrêté en 2021, leur dernier album, il date quand même de 2013, hein. Donc j'adorerais découvrir un nouvel album de Daft Punk avec ces années qui ont passé, leurs nouvelles influences, quand on voit ce qu'ils sont capables de nous proposer d'un album à l'autre en termes de créativité, d'originalité. Là, j'aimerais bien voir comment ils ont tourné. Donc on verra, peut-être que je me trompe complètement, qu'il se passera rien, hein. Mais c'est pas impossible que courant de l'année, on ait une info qui nous émoustille, nous fans de peut-être le plus grand groupe d'électro de tous les temps, hein. En tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée. En tout cas, moi, je suis pas loin de le penser. En tout cas, je vois pas qui leur est supérieur à mes yeux, en tout cas. Donc, on va découvrir ces figurines ensemble. Alors, pour ceux qui sont abonnés également à la chaîne Insta et TikTok de Laurent Marve Musique, hein, vous savez déjà que j'ai déjà utilisé ces Funko pour faire des réels, hein, pour présenter entre autres mes créations. Donc d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Laurent Marve Musique, écoutez, je vous invite à aller vous abonner au compte TikTok, au compte Instagram. Et si vous trouvez ça cool, voilà, mes créations, si modestes qu'elles soient, sont
sont distribués sur les plateformes de musique comme Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, YouTube Music, Tidal. Donc voilà, si vous avez un compte sur une de ces plateformes, vous recherchez Laurent Marv, et écoutez quelques morceaux et si vous aimez tout ce qui est musique électro, house progressive, trance progressive, voilà, il se peut que voilà, que vous appréciez et ça me ferait plaisir que vous vous abonniez, hein. J'ai pas beaucoup d'abonnés, donc chaque nouvel abonné, c'est une petite victoire et puis n'hésitez pas à me faire des petits retours parce qu'il y a également une chaîne YouTube consacrée à Laurent Marv, donc vous pouvez vous y abonner. Il y a également une chaîne YouTube Marv Musique où là je poste uniquement des créations mais qui renvoient aux univers mythologiques, la Terre du Milieu, la guerre de Troie, Conan, donc avec des chansons avec de la musique électro, synthwave. Donc là pareil, si le cœur vous en dit, allez jeter un coup d'œil. Mais par contre, voilà, ce que vous avez sur la chaîne Laurent Marv, c'est vraiment de la musique électro, mon univers à moi. Donc bon voilà, allez regarder. Vous avez également la chaîne Marv TV où il y a mes humbles critiques sur mes visionnages de séries et films. Il y a Marv Fig, donc c'est là où vous êtes, où je vais présenter donc mes unboxings de figurines, de jeux de plateau, de jeux de jeux de rôle, d'impression de 3D. Et alors là, il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais parce que l'essentiel des vidéos était sur la chaîne principale Marv TV, mais j'ai décidé de scinder pour que ce soit plus clair pour les abonnés, hein, et que voilà, parce que un abonné de Marv Fig, il n'a pas forcément envie d'être prévenu quand je fais une vidéo de critique d'un film. Il s'en fout peut-être de mon avis sur un film ou d'une série, ou de ma présentation d'un artbook. Lui, ce qu'il veut, c'est éventuellement découvrir de nouvelles figurines. Donc j'ai préféré voilà créer des chaînes vraiment dédiées à tous ces univers distincts. Mais voilà, il y a Marv Fig, Marv Art, où il y a des présentations d'artbook, des critiques de BD. Marv TV, bon, donc là on restera sur tout ce qui est série et TV. Laurent Marv pour tout ce qui est création musicale électronique, mais des créations personnelles. Et Marv Musique où là on est vraiment dans des chansons inspirées voilà, de grands univers mythologiques ou fantastiques. Donc écoutez, allez jeter un coup d'œil et puis voilà, il y a les chaînes, les comptes TikTok Laurent Marv Musique et Instagram. Et puis j'ai rien oublié, si il y a également sur Facebook la page Marv TV. Bon bref, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit à ces différents canaux. Et maintenant nous allons procéder au unboxing de ouf. Donc vous allez découvrir ça les amis. Ah ça j'adore, hein. Voilà, ça fait... C'est vraiment le petit truc qui fait le petit plus, je trouve. C'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de gens laissent leur Funko Pop dans leur boîte, mais parce que ce sont voilà, comme des cadres, hein, donc, et puis on a peur de les abîmer parce que là vous voyez même... aïe parce que même si elles sont neuves, hein, j'ai trouvé que sur la figurine voilà, métallique argent, là, il y avait... c'était pas tout à fait net la peinture. Pourtant, voilà, elle n'a pas été manipulée, mais... alors c'est pour ça que voilà, ces figurines-là, je vais les remettre après dans leur boîte, hein, parce que j'ai vraiment pas envie de les abîmer, hein, surtout celle-ci. Alors on va commencer voilà, par la première, les amis. Alors celle-là... Voilà, elle est voilà, vraiment très, 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 très cool. Alors comme je l'ai dit, hein, il y a eu d'autres figurines consacrées au Daft Punk. Hein. Mais celle-ci, en tout cas, elle est vraiment très, très, très classe. Hein. Alors c'est ce que je vous disais, hein, sur le casque, hein, c'est pas...
C'est pas net, net, net. Mais bon, elle est quand même cool. Ah ouais, elle est vraiment très, très, très jolie. Hein. Alors, je regarde sur la boîte s'il y a d'autres informations, mais ça, c'est dans tous les cas, c'est les figurines relatives à l'album Discovery, hein, si je me trompe pas. Donc, en tout cas, cette figurine de Thomas, hein, elle est très, très, très classe. Je pense que en tant qu'artiste, là, il doit être très, très content là de ces petites Funko Pop. Hein. Je sais pas si, si j'étais une star et qu'on faisait des Funko Pop à mon effigie, je serais très très cool et je voudrais toutes les posséder. Je sais pas si. Alors celle-là, oui, il y a un tout petit défaut de peinture là. Ouais. Bon après c'est le cas des Funko Pop. Hein, il y a toujours c'est assez souvent qu'il y a quelques petites imperfections. Bon, celle-là, elle est quand même voilà, très 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 cool aussi. Hein. C'est peut-être même ma préférée des deux. Hein. Je trouve que le rendu il est très très cool. Dommage qu'il y ait ce petit défaut là, avec ce verre là qui bave un peu là. Mais bon, encore une fois, je pouvais pas le voir quand je les ai achetées. Hein. Elles étaient de face. Hein. Et puis bon, sur les Funko Pop, comme je l'ai dit, il y a toujours parfois des petits défauts. Hein. Donc si ça se trouve, j'en aurais pris une autre qui aurait peut-être pas eu ce défaut là, mais qui en aurait eu ailleurs. Mais bon, voilà, celle-là, elle est très 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 jolie. Hein. Donc franchement, voilà, je pense que Thomas et Guy Manuel, ils doivent être plutôt fiers hein, de voir de telles œuvres d'art à leur effigie. Hein, et j'espère que ça va leur donner envie là, de revenir aux affaires que c'est pas simplement voilà, des signes avant-coureurs d'une ressortie d'un album voilà, pour un anniversaire là, de sortie. Ce qui est possible. Hein. J'ai pas regardé, mais ça se trouve, on est sur. Euh, et ouais, parce que Homework. Ah! Alors attendez, je vais les mettre en sécurité parce que. Non, c'est bon. Plus de peur que de mal. Et oui, c'est possible, hein, parce que l'an prochain, Homework, il aura. Non, mais Homework, non, il est sorti en 97, donc c'est pas lui. Je regarde, hein. Alors j'ai date de sortie album. Ah ouais, alors ça se trouve c'est ça. C'est peut-être la sortie d'un album. C'est peut-être l'anniversaire de la sortie d'un album. Ah là, j'aurais le seum, hein, par contre. Alors attendez, je vais regarder historique sortie album. Mais en 2026 ou 2027, on fêterait. Ouais, mais en fait, non, parce que Homework, c'était en 97, Discovery en 2001, Human After All en 2005, Random Access Memory en 2013, donc là en 2026, non, là il n'y a pas de. Alors, l'an dernier, hein, ah si, mais c'est en 97, mais je suis nul en fait, mais si, c'est Homework qui va fêter ses 30 ans en janvier prochain. Oh bah tous les coups c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui nous promettent. C'est peut-être pour le 30e anniversaire de leur premier album. Et c'est peut-être ça.
Bon, moi j'aurais préféré un nouvel album, mais ça se trouve c'est peut-être juste une réédition enrichie de leur premier album. Bah écoutez, on verra ça. Ce sera en tout cas des infos à surveiller au courant de l'année, mais voilà, tous ces petits signes, hein, ces Funko Pop qui sortent, ces réactivations de comptes, ça laisse penser que l'actualité de Daft Punk pourrait être chamboulée dans les mois à venir. Hein. Donc bon, j'espère que ce sera pour un nouvel album, mais bon, si c'est la réédition de leur premier album dans une version enrichie, pourquoi pas, mais j'aurais le somme, les amis. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette petite longue vidéo, puis moi je vous dis à très très bientôt.